Et moi, je me pose une question que je me pose beaucoup en ce moment. C'est un peu de la philosophie de comptoir, mais la question que je me pose, c'est est-ce que le travail est essentiel pour vivre heureux ou pas? Ah, question intéressante. Ouah, vaste question, N'est-ce pas, effectivement. n'est-ce Là, on est pas? parti pour bien 2 heures. Ouais. Donc, souvenez-vous, c'est un débat de comptoir, donc du coup, ça va pas durer 2 heures, ça sera fait probablement beaucoup plus court. Est-ce que le travail rend heureux, quoi, en gros? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est essentiel pour vivre heureux ou non? Donc déjà, c'est vrai que ça nécessiterait de définir ce qu'est un travail, mais je pense que dans le travail, moi, je mettrais surtout, pour rajouter ça, le travail tel qu'on le conçoit au XXIe siècle, à savoir se lever le matin pour aller au boulot et gagner de l'argent. Ouais, donc Voilà. Alors là, on parle bien là, de il y Je a- salariat, retirerais là. tout ce qui est loisir, entre guillemets, même loisir de travaux créatifs. Oui, voilà, donc, Tout parce que là, en fait, justement, en gros, tu- faire, tu- c'est-à-dire que, ouais, c'est la limite, c'est-à-dire que si ton travail est ta passion, ça compte quand même comme un travail. Donc, en gros, ce pourquoi tu es rémunéré, on va dire. d'accord, ouais. Ça veut dire que tu enlèves, il y a Bernard Friot qui fait une différence drastique entre le travail et le salariat. Ah! Oui, voilà, on est Et alors, du d'accord. coup, quelle est la différence? Bah, la différence, en fait, c'est que t'as un côté de subordination dans le salariat qui n'existe pas, en fait, au niveau du travail en lui-même. Ah. C'est-à-dire qu'en soi, un travail, effectivement, même, enfin, ce qu'on appelle le loisir, par exemple, apprendre à jouer de la guitare, tu peux le faire dans ton loisir, mais c'est un travail que tu vas faire. Mais c'est un travail, oui, clairement. Faire, je sais pas, toutes les activités sur lesquelles on a pu se lancer pour le confinement, par exemple, comme cette Comme émission, cette émission, bien sûr. Ouais. c'est un travail, mais tu Effectivement, n'es du pas travail. rémunéré pour, et tu n'es pas dans un rapport de subordination par rapport à quelqu'un ou autre, donc tu n'es pas salarié. Et je trouve que c'est une nuance qui est très intéressante, parce que en soi, je trouve que si, avec cette définition, le travail, c'est super important, parce que ça te permet de t'épanouir, de Bien trouver des sûr. trucs, de le faire en fait. Par contre, le salariat, effectivement, là, c'est beaucoup plus nuancé, quoi. Ouais. Et bah, du coup, permets-moi de Ouais, je changer suis ma question. assez d'accord. Même si j'aimais bien le terme de travail parce que à la base travail ça vient, si je me trompe pas, alors je me souviens plus des définitions exactes, mais ça vient de torture du coup en latin parce que Oui, normalement c'est c'est vrai, labor c'est vrai. travail en latin. Ouais. Mais c'est vrai que le terme de salariat est beaucoup plus contemporain et beaucoup plus intéressant, donc je changerai ma question. Le salariat est-il essentiel pour vivre heureux du coup? Et là du coup ça retire tout le côté comme tu as dit de travail non Alors, rémunéré. sachant qu'on inclut les auto-entrepreneurs et On entrepreneurs dans le inclut les salariat, hein. auto-entrepreneurs, On est bien on peut d'accord, hein. inclure les Voilà. auto-entrepreneurs je pense dedans parce qu'ils sont leurs propres patrons. Ou alors on peut les virer, c'est comme vous voulez. C'est si vous voulez simplifier, on peut Non, les je virer. pense qu'on peut les inclure parce qu'ils font partie des gens qui travaillent, tu vois, qu'ils soient leurs C'est propres vrai. patrons ou qu'ils Mm. soient salariés, ils font pas forcément quelque Mm. chose qui leur plaît, ils font ça pour gagner leur croûte, quoi. Donc, C'est vrai, effectivement, ouais, bien vu. enfin, je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais je pense qu'on peut les inclure. Mm. Eh ben, incluons-les, alors incluons-les. Allez, soyons Du inclusifs. coup, est-ce que Écoute-moi bien, Jules jeune a bien entrepreneur. défini l'ensemble? Est-ce que vous avez des idées du coup vis-à-vis de ça, qui êtes salarié? Enfin, en tout cas, moi je le suis, Benley. Après, vous avez peut-être peur de parler, je ne sais pas. Non, bah, il y a effectivement beaucoup de nuances à apporter parce que, par exemple, quand on travaille dans un domaine qui nous passionne, si on est salarié, ça participe à notre avancement, à notre bonheur, à notre bien-être. Bien sûr, ouais. Donc, dans ce cadre précis, le travail peut participer au bonheur. Très personnel, hein, on n'est pas sur le bonheur collectif, etc. Là, Ouais, bien sûr. vraiment le côté très très personnel. Maintenant, il y a aussi des gens qui font un travail par défaut et qui apprennent à aimer ce travail. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais à ce moment-là, est-ce que tu considères que tu apprécierais davantage ce boulot, enfin, tu apprécies davantage ce boulot parce que t'es passionné pour, en étant dans un rapport de salariat, ou est-ce que tu l'apprécierais tout autant si tu l'étais pas? Parce que si t'es passionné par ton boulot, en soi, en fait, ce qui te, bon, au-delà de l'aspect argent qui te permet de vivre, ça, on est bien d'accord. Mais en soi, tu l'apprécies déjà à la base, Oui, tu oui, vois. oui, bien sûr. Oui, alors moi, le travail que je fais qui me passionne en l'occurrence, c'est mon cas personnel. C'est une passion, c'est quelque chose qui m'intéresse et que je fais, qui occupe mon temps libre avant d'être une rémunération, avant d'être un Mhm. travail salarié. Hmm. Mais sinon, le travail, comme on l'entend, comme on le voit dans les médias aujourd'hui, comme on l'entend de la bouche des hommes politiques, le travail qui est créateur de valeur et qui est là pour l'économie. Bon, j'ai fait une réponse un peu rapide, un peu grosse, mais moi j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui participe au bonheur de l'individu ou du groupe ou de quoi que ce soit. Bien sûr, ouais, bien sûr. Mais carrément, je pense que je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que, en fait, si tant que ton travail n'est pas une une source de souffrance, c'est pas grave entre guillemets d'être salarié. En plus, ça dépendra après des entreprises ou même de son auto-entreprise ou même du travail qu'on fait. Mais par contre, là où c'est intéressant, ce que Jules a dit, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de gens, si tout d'un coup on leur disait, bah voilà, t'es plus payé,
Mais en même temps, il y a plus d'argent dans le monde, mais t'es plus payé, mais continue à faire ce travail-là. Je suis pas sûr qu'ils auraient envie de le faire tout d'un coup. Je pense que ça dépend quoi. Ça dépend le travail en fait, et ça dépend qui aussi. Mais en fait, le truc c'est que je pense que pour beaucoup de monde, enfin tout le monde, je pense, travaille pour recevoir de l'argent, pour pouvoir avoir un loyer, pour acheter de la bouffe, pour consommer, etc. Oui, bien sûr. On va digresser du coup sur la consommation, mais à la base, en fait, on travaille surtout pour s'acheter des trucs, pour essayer d'avoir un semblant de bonheur à travers des achats et à travers de la consommation, en fait, surtout beaucoup, je pense. Pas que, parce qu'il y a aussi des achats de vie. Quand t'achètes à manger, manger, quand tu payes de quoi entretenir ta maison, quand tu t'achètes des vêtements, il y a aussi ça. Mais c'est vrai que derrière aussi, on achète des trucs, qui nous occupent, qui nous divertissent, qui nous permettent d'occuper notre temps libre autrement, voilà. Bien sûr, bien sûr. Ben, t'as une idée là-dessus ou pas? T'as le droit de passer si oui. tu as peur de perdre ton emploi, hein, Ben. T'as le droit d'utiliser des pseudonymes, si tu veux pas qu'on... Bref, que moi je suis assez d'accord avec la distinction radicale qu'il faut faire entre travail et salariat, parce que le salariat c'est un des aspects, c'est un des concepts qui permet aujourd'hui l'exploitation des masses laborieuses par une petite minorité qu'on peut toujours, même si le terme paraît un petit peu daté, qu'on peut toujours qualifier de bourgeoise, dans le sens où c'est elle qui a la possession des moyens de production que n'a pas l'ouvrier, que n'a pas le travailleur, en fait, le salarié au final, puisque là il s'agit plus tout à fait de travail, et là on est vraiment, je pense, sur une notion qui associe le salariat, à mon sens, c'est vraiment un terme que je considère comme étant péjoratif pour les raisons que j'ai évoquées, mais aussi qui est attaché à la survie. C'est-à-dire que beaucoup de gens, et je pense que c'est malheureusement la majorité, font un travail mais ne le font pas par passion. Ils en arrivent peut-être à le tolérer, sans le détester. Après, avec l'habitude, on accepte. Oui, et voir quelques petits avantages par-ci par-là, genre moi je termine à 16h ou des trucs comme ça, tu vois. Mais voilà, bien sûr. Mais au final, je pense que beaucoup ne sont salariés que parce qu'ils ont ce besoin de, comme tout le monde, de manger, de boire, d'avoir si possible un toit au-dessus de sa tête, etc. Comme tu dis, c'est la survie. Pardon, c'est pour ça que beaucoup de la survie, je pense. Non, t'inquiète. Ouais, vas-y, Jules, t'inquiète. C'est pour ça que Bernard Friot, donc celui donc je disais qu'il fallait faire cette distinction. En fait, donc c'est lui qui a théorisé, donc c'est un économiste à la base, et donc c'est lui qui a théorisé le revenu universel, qui a après été totalement dévoyé par Benoît Hamon, il a atomisé la notion en elle-même, alors qu'en soi elle est assez réfléchie. Et justement, en fait, c'est à partir de ce constat-là, l'idée c'est de se dire que en fait, le seul truc qui fait qu'un salarié travaille, c'est pas vraiment pour le travail qu'il fait, en fait. Et d'ailleurs, généralement, tout est fait pour te faire oublier que sur ta fiche de paye, tout ce qui est des charges, etc., en fait, c'est juste, ça correspond à la valeur de ton travail, en fait. C'est ça, en fait, qu'on répartit. Mais toi, tu gagnes pas juste le net, quoi. Enfin, voilà, c'est le brut qui représente ta charge de travail, est-ce que la valeur de ton travail. Et donc, lui dit que à partir de ce moment-là, l'idée d'un revenu universel, c'est de s'affranchir de ce rapport de salariat, parce qu'effectivement, faut bien qu'on bouffe, faut bien que puis même, faut bien qu'on achète des trucs aussi, des fois on se fasse plaisir, machin. Donc, un salaire universel permettrait de se libérer de ce rapport d'aliénation, si tu veux, et de faire en sorte que chacun puisse travailler en fait comme il l'entend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de notion de loisir ou autre, en fait. Voilà, c'est fait partie du travail, ce qui fait mûrir une société ou autre. Alors après, il y a le problème généralement qu'on pose à ce moment-là, c'est qu'on se dit d'accord, mais les gens, une fois qu'ils seront pas obligés d'eux, ils vont plus rien faire, quoi. Et je sais pas, moi quand j'ai réfléchi, j'ai deux trucs que je me dis par rapport à ça. C'est que déjà, premièrement, je pense pas que on puisse juste s'arrêter et rien foutre. Enfin, moi en tout cas, c'est pas possible. Je peux pas. Enfin, voilà. Donc je pense, ou alors de manière très parce que je connais 2-3 personnes, tu vois, qui je pense en seraient capables, mais c'est très limité, et en fait on peut pas ne rien faire. Donc à un moment donné, on a bien vu pendant le confinement, de gens qui se sont mis à faire des trucs qu'ils avaient jamais fait, et tu fais voilà, en fait c'est ça le vrai truc, quoi. Et puis de deux, effectivement, il y a des trucs qu'effectivement personne n'aurait envie de faire, tu vois, genre je sais pas moi, aller vérifier la centrale nucléaire, si ça marche bien, enfin tu vois, les conneries, ou même les centrales d'égout, machin. Même passer la serpillière, justement, mais c'est justement le principe de vivre en communauté. C'est comme dans une coloc où il y a des trucs que t'as pas envie de faire, mais tu les fais pour le groupe, en fait. Et d'ailleurs, on échange, c'est pas dédié à une personne.
en fait, ça pourrait être à peu près le même principe, mais du point de vue d'une communauté plus grande, quoi. Pas, voilà. Il y a effectivement des tâches qu'il faut faire, mais ça veut pas dire que tu dois être payé qu'à faire, enfin, tu vois. Fais pas que ça, c'est-à-dire que, en fait, Voilà. c'est ça que j'ai vu avec le confinement, c'est-à-dire que pendant le confinement, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui télétravaillaient, mais qui du coup avaient aussi beaucoup de temps pour eux, pour faire des choses Bah ouais. pour eux en fait aussi, et se ressourcer et apprendre à se connaître aussi soi-même en dehors de son environnement du travail. C'est pour ça que j'ai eu un peu cette idée-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé un peu aussi leur, pas leur vocation, mais au moins une autre manière de vivre aussi avec ça, et de comprendre que le travail n'était pas finalement essentiel pour leur bien-être, et bien au contraire en fait. Parce que je pense que beaucoup de gens travailleraient mieux si ils n'étaient pas obligés de le faire, et s'ils avaient du temps, plus de temps en fait pour eux à côté aussi, pour faire des Moi, choses qu'ils aiment en je fait. suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis là, Marc, c'est que même si, allez, admettons, à faire un peu de science-fiction, le salariat qu'on connaît tombe bien. aujourd'hui Oh, finit très par belle transition. disparaître pour X ou Y raison, et que le salaire universel ou quelque chose d'équivalent arrive jusqu'à nous. Effectivement, je pense pas que le travail, le labeur va disparaître pour autant, parce que il y aura toujours besoin de manger, de construire, de créer, qui est Bien propre sûr. à l'être humain finalement. Et on aura en plus, ce que tu disais Marc, on aura ce poids en moins sur les épaules de faut que je me lève travailler, puis il faut que je fasse du chiffre, il faut que je fasse du rendement, et puis machin, et puis tatin. Ça n'existerait peut-être plus. Alors c'est utopique, hein, c'est une vision un petit peu parfaite entre guillemets des rapports qu'on pourrait avoir au travail et à la production, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de creuser en effet. Ouais. Moi, je suis partisan d'aller voir de ce côté-là ce qui se passe. Bah carrément, puisque je pense que ça serait une bonne idée. Par exemple, tu vois, ce podcast, au lieu de l'enregistrer à 20h17, juste en sortant de mon boulot à 19h30, bah peut-être que je pourrais le faire l'après-midi, quoi, tout simplement, ou le matin. Quoi. Bah ouais. Et puis aussi autre chose que je voulais rajouter, c'est que, et ça rejoint un petit peu la question initiale, c'est que on trouve aussi du bonheur, ou du moins de la satisfaction, j'ai plutôt dire de la satisfaction dans le travail, quand ce qu'on fait a du sens, soit pour nous, soit pour le collectif. Effectivement. C'est pour ça que les artisans, les agriculteurs, les artistes, les enseignants, à mon avis, auront toujours, quelle que soit la manière dont évolue notre rapport au travail, auront toujours cette volonté de faire, tu vois. Oui, parce qu'en fait, je pense on est mieux aussi par notre place, en fait. Et je pense qu'en ce moment, un des gros problèmes qui existe dans le monde, en tout cas occidental capitaliste, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là. On leur a donné une place, on leur a dit vas-y, tu vas faire ça, et puis c'est tout, et on leur a pas vraiment laissé de choix, en fait, autre que ça, en fait. J'en discutais justement avec une dame au travail l'autre jour où j'étais en train de parler de la préhistoire comme d'habitude, de la manière dont ils vivaient, et en fait où j'expliquais que chacun avait probablement son job, on va dire, mais pas vraiment au sens de travail, justement parce que c'est pas rémunéré, en fonction de là où il était bon en fait là-dedans, et qu'on l'envoyait vers là où il y avait probablement ses meilleures qualités. Et maintenant on fait plus ce genre de choses du tout, c'est-à-dire qu'on a tous le même enseignement, et puis quand on sort, il y a plein de gens, moi le premier, qui arrivent et qui sont largués en fait au possible, et qui mettent des années, voire des dizaines d'années à trouver réellement ce qu'ils voulaient faire, ou même qui ne le trouvent jamais, et qui du coup en fait sont malheureux. Je pense que oui, malheureusement. Le malheur et la dépression, c'est un mal qui est vraiment du XXe siècle et du XXIe siècle, et qui est du ressort de l'industrialisation en fait, tout simplement. Oui, et puis on est dans des... Très très schématisé, mais je le pense en tout cas un peu dans ce sens-là. Non, mais je suis d'accord. Moi, va falloir que je vous quitte. Eh bien, je vous laisse. Merci Jules, c'était un plaisir de t'avoir. C'était vraiment cool. C'est cool que tu aies pu faire un peu les débats. Merci à tous. J'écouterai après la suite. Ça m'intéresse ce que tu vas faire, Ben. J'écouterai attentivement le MP3. Ok, ça roule. Nickel. À tout bientôt tout le monde. À bientôt. Ouais, à bientôt. Bonne soirée. Bien joué pour la thèse aussi. Toi aussi, ciao. Merci. Alors, ceci est un message post-montage. Après le départ de Jules, en fait, nous avons continué à discuter avec Sébastien et Benjamin pendant encore quelques minutes. Nous avons digressé ensemble en parlant du travail jusqu'à en venir à parler de confinement. Sauf que le problème étant que, visiblement, alors je ne sais pas si c'est dû au départ de Jules ou non, mais la piste de Sébastien a été perdue pendant une bonne quinzaine de minutes. Donc vous allez voir, j'ai fait ce que j'ai pu pour rattraper ça au montage. La voix de Sébastien disparaît et on dirait que je parle tout seul, mais en réalité il y avait des questions et des réponses, des enchaînements. Voilà, ça va durer pendant à peu près une minute avant de pouvoir retrouver ce bon vieux Sébastien. Voilà, le message du futur se termine maintenant et on peut reprendre l'épisode. Merci encore à vous pour votre écoute.
Et justement, le temps, on leur en a donné un petit peu pendant 2 mois. Alors, tout le monde n'a pas forcément bien vécu. Moi, je l'ai pas spécialement non plus bien vécu, mais il n'empêche que le temps que j'avais, je l'ai utilisé pour essayer de créer et justement pour pas que ce temps me serve à rien. Parce que pour une fois qu'on m'en donnait, je pouvais plus avoir l'excuse de dire non, mais je suis fatigué, demain je travaille, etc. Et en fait, du coup, ça a permis à plein de gens de créer, et que ce soit en bricolage, en écriture, en chanson, en tout. C'est formidable, en fait, juste d'avoir du temps pour soi, en fait, juste. Je sais que je regardais quand même toujours un peu des films le soir, mais en tout cas, j'en regardais pas la journée, en fait. J'avais un rythme très timé, c'est-à-dire que je retrouvais des potes généralement vers soit 14h ou alors 17h, ça dépendait de quand j'allais me balader. Et puis généralement je geekais 1 heure et demie, mais c'était tout quoi dans la journée. Et le soir je regardais un film, puis ensuite je lisais, ça m'a fait beaucoup relire aussi, ça j'avais déjà dit dans une autre chronique, ce confinement. Ouais, bah pareil, ouais. Mais surtout j'avais un temps qui était adapté à mine de rien, les podcasts ça prenait une après-midi complète aussi, 1 fois par semaine, et puis ensuite 2 fois par semaine même. Et après, je pouvais écrire aussi le reste du temps de mon temps libre, quoi. Donc ça, c'était quand même vraiment chouettos, quoi. Donc voilà, on a un petit peu dérivé là, de travail, des confinements, Ouais, mais divertissement, mais voilà. c'est aussi à ça que ça sert. Et puis c'est un peu, je vais pas vous mentir, hein, c'est un peu là où je voulais vous amener aussi. J'ai fait exprès de choisir ce sujet-là parce que je sais que j'étais avec vous, qui on est tous un peu, tous les trois, je pense, enfin maintenant que Jules est parti quand même, dans la même situation, et on est tous aussi plus ou moins les mêmes idées. Je savais plus ou moins où ça allait mener, mais en tout cas, c'est gentil d'avoir participé à ce débat. On va le clore, je pense, maintenant que Jules est parti Oui, je pense qu'on depuis a 5 fait minutes, un on a bon fait tour, relativement le tour. Puis comme je dis, on est d'accord. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.